Diakité. Merci, maître. Je m'excuse. Je vous confonds souvent à mon confrère là. Mon commandant, vous aviez déclaré que le président Moussa Dadis Camara avait fait recruter clandestinement 9000 hommes qui ont suivi une formation rapide de commando au centre d'instruction de Kalea avec des instructeurs israéliens. Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur le Président Dadis, oui. Est-ce que vous confirmez ces propos? Je ne confirme pas ces propos. Je ne confirme pas ces propos. Commandant Marcel, est-ce que vous confirmez cela? Je confirme. Un recrutement ne peut pas se faire dans un pays avec un nombre élevé comme ça, ce que le président de la République n'est pas au courant. Merci. Je reviens au commandant Aboubacar Sidiki Diakité. Est-ce que vous confirmez que le président Moussa Dadis Camara avait fait loger plus de 500 recrues venant du centre de formation de Kalea au siège de la présidence à quelques jours des événements du 28 septembre? Je le confirme. Monsieur le président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Et je ne confirme pas. Sans preuve. Monsieur Guilavogui, est-ce que vous le confirmez? Moi, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer parce que je n'étais pas son aide de camp. Et les semaines en cours, j'étais malade. Je n'avais pas le contrôle au niveau de la présidence. Merci. Je reviens au commandant Aboubacar Sidiki. Est-ce que vous confirmez la sortie des armes et des munitions au magasin d'armement au camp Alfaya Diallo sous les ordres du président Moussa Dadis Camara à quelques jours des événements du 28 septembre? Vous savez, maître, c'est une déclaration qu'il avait faite. Hein? Ça, ce sont des questions qui avaient été posées ici à tous ces accusés. Ça avait été posé à monsieur, ça a été dit par monsieur Diakité. Ce sont des questions qui ont été posées à monsieur Camara, qui avait à l'époque nié ces faits-là. Donc, est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Nous savons déjà les réponses nous savons déjà toutes les réponses. Est-ce que c'est nécessaire de revenir sur ça dans les confrontations? Est-ce que ce sont des points d'une confrontation? Ce sont des points de divergence, monsieur pour le président. vous, mais est-ce que ça aide le tribunal? Est-ce que c'est nécessaire pour le tribunal? Je pensais que j'étais en train d'aider le tribunal. Ce n'est pas nécessaire pour le tribunal. D'accord. On peut évoluer. Je passe. Monsieur Aboubacar Sidiki Diakité, est-ce que vous confirmez que ce sont ces recrues logées à la présidence qui avaient été embarqués à bord des bus de la Sotragui en direction du stade du 28 septembre pour aller mater les manifestants? Je le confirme. Monsieur le Président Dadis, est-ce que vous le confirmez? Ça n'engage que lui, moi. Et je n'ai vu aucune recrue. Donc je ne peux pas donner un point de vue, ça n'engage que lui. Je ne confirme pas, ça n'engage que lui, son opinion. D'accord. Monsieur Guilavogui, quel est votre point de vue par rapport à ça? Reprenez la question. J'ai demandé, est-ce que ce sont ces recrues venant de Kalea qui avaient été logées à la présidence, qui ont été envoyées au stade à bord des bus de la Sotragui pour aller mater les manifestants? Bon, moi, personnellement, je n'ai pas assisté au recrutement de Kalea, mais la présidence, quand même, je connais les éléments. Quand je vois quelqu'un, je vais dire, ouais, tel, il est là, il est là. Quand vous faites une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ensemble, même si tu ne connais pas l'intéressé, mais tu peux connaître au moins la physionomie. Les gens dont on a trouvé au stade étaient des jeunes recrues. Donc, ceci ne peut pas quitter le sens d'instruction sans l'avis du président de la République. D'accord. Je reviens au commandant Aboubacar Sidiki. Mon commandant, est-ce que vous confirmez
que dans la matinée du 28 septembre 2009, le président Moussa Dadis Camara était bel et bien sorti de la présidence pour aller au stade. Ça a été posé et répondu. On évolue. Mon commandant Toumba, toujours. Est-ce que vous aviez aperçu le dispositif du cortège présidentiel en dehors de la présidence en direction du stade lorsque vous étiez sorti pour aller à la recherche du président? J'ai répondu à cette question. Affirmativement? J'ai répondu. Puisque moi, je n'ai pas vu le président. J'ai dit le dispositif. J'ai répondu à cette question. Monsieur le Président, aidez-moi. En quoi c'est nécessaire? C'est important, Monsieur le Président. En quoi? Vous savez, Monsieur le Président, le dispositif présidentiel ne bouge jamais en l'absence du Président. Oui, vous voulez faire la confrontation avec qui? Avec le Président. Bon, ça a tout l'air d'un interrogatoire, maître. Non, un interrogatoire, c'est avec une seule personne, Monsieur le Président. C'est une confrontation. Oui, c'est un interrogatoire déguisé, maître. On peut évoluer, s'il vous plaît. Je reviens toujours sur le dispositif. Mon commandant Abouakar Sidiki Diakité, est-ce que selon vous, militairement, le dispositif de la présidence peut bouger sans le président? Un autre point, parce que ça devient un interrogatoire. D'accord. Mon commandant Abouakar Sidiki, est-ce que selon vous, le président peut bouger sans les hommes du salon? Un autre point. D'accord. Alors, mon commandant Abouakar Sidiki Diakité, puisqu'il a été dit que c'est la garde présidentielle accompagnée des recrues, ce sont les deux qui ont investi le stade. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle pouvait quitter la présidence, se rendre au stade sans l'avis favorable du président de la République? Un autre point, c'est un avis qu'il va donner qui n'intéresse pas le tribunal. D'accord. Parce que vous lui demandez son point de vue. Non, Ça je n'intéresse demande pas qu'il le confirme. tribunal. Et moi, ça m'intéresse. Et vous parlez, vous posez des questions pour le tribunal, ce n'est pas pour vous. D'accord. Allez-y. Toujours avec mon commandant Toumba et le président. Est-ce que selon vous, la garde présidentielle avait le droit de faire usage des armes en sa possession en dehors de la protection du président de la République et de sa famille? Un autre point. D'accord. Est-ce que le commandant Toumba, est-ce que vous confirmez que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé la garde au stade? Non. Non. J'ai expliqué ici, maître, comme quoi, une fois, j'ai dit, puisque les gens veulent coûte que coûte, c'est-à-dire que ça soit comme ça, dire que c'est la garde présidentielle ou le régiment, j'ai dit que le régiment là n'a pas été associé à ça. Je l'ai dit ici. Mon commandant, je n'ai pas parlé du régiment. C'est de ça, la garde présidentielle. Je veux c'est parler, ça? écoutez s'il vous plaît, je veux parler de Gono Sangaré, de Georges
de Théodore, ainsi de suite, qui relèvent tous de la présidence. Est-ce que pour vous, s'ils ont été au stade, c'est sur les ordres du président? Voilà. Ceux-ci ne sont associés à aucune compagnie ou une section. Ceux-ci sont spécifiques. Et vous comprenez. Donc, ceux-ci, je vous ai dit, je les ai considérés comme parallèles. Ils étaient le matin dans la chambre du président avec lui. Et tout s'est passé, j'ai expliqué ça suffisamment. D'accord. Toujours avec mon commandant Abouakar Sidiki, qui vous rendait responsable de la conception, la planification et la mise à exécution du massacre du 28 septembre. Un autre point. D'accord. Je m'adresse au capitaine Marcel Guilavogui. Est-ce que, arrivé au stade, vous confirmez avoir trouvé sur place les éléments de la présidence, y compris des hommes cagoulés et d'autres portant des couris sur la tête? Arrivé au stade, j'ai vu des éléments que je n'avais pas l'habitude de les voir qui étaient en tenue. Est-ce que ceux qui portaient des couris sur la tête étaient présents? Bon, ceux qui portaient de la tenue étaient là, les couris, certains. D'accord. Le commandant Abouakar Sidiki, vous confirmez cela? Je le confirme. D'accord. Pour le moment, je me limite là, Monsieur le Président, puisque toutes mes questions ont été esquivées. En tout cas, tous qui ont des questions comme ça peuvent vraiment s'abstenir pour qu'on puisse évoluer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser des questions de confrontation aux accusés. Monsieur Dadis Camara. Oui, maître. Est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant le commandant Toumba? Non, j'ai été clair devant le tribunal que je n'ai pris aucun acte. Même pour l'avancement en grade? Bon, l'avancement en grade, ça n'a rien à voir avec les faits pour lesquels je suis là, maître. Oui, mais ça nous intéresse. Non, je dis bien l'avancement n'a rien à voir pour les faits pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Ce sont des faits précis. La même question à M. Diakité. M. Diakité, est-ce que vous vous souvenez qu'une fois, au moins une fois, que le capitaine Moussa Dadis Camara a pris un décret vous concernant? Oui, voilà. Pour la première fois, il a pris un décret, mais nommant aide de camp. Vous nommant aide de camp? Oui. Et par rapport à l'avancement en grade Oh, de sous-lieutenant? Ça n'a rien à voir avec ça, puisque je suis ici. Non, on voudrait savoir juste. Peut-être que vous ne savez pas où est-ce qu'on veut en venir. Dans tous les cas, il a pris un retient... décret pour votre avancement? Oui, les décrets ont été pris pour faire avancer tout le monde. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, effectivement, le 19 janvier 2009, donc soit environ un mois de la prise du pouvoir, il a pris
un décret d'avancement en grade de 31 militaires. 31. J'ai l'extrait du journal officiel. Je ne sais pas. C'est bon, c'est pas pour vous, hein, est- c'est pas une question pour vous. Voilà. Est-ce Allez-y, que- maître. Oui. Est-ce que ça concernait les membres du CNDD? Parce que ça ne concernait que 31 militaires à environ un mois de la prise de pouvoir. Maître, il y a des choses qui ne me préoccupaient pas, c'est pas ça. D'accord. Ça ne me préoccupait pas. D'accord. Alors, est-ce que M. Moussa Dadis Camara a pris un décret d'avancement en grade concernant, ou un décret quelconque concernant M. Marcel? C'est pour moi la question. Non, non, plutôt à M. Camara. M. Dadis Camara, Ah ouais. est-ce que vous aviez une fois pris un décret concernant M. Marcel Guilavogui? Maître, ça a été acquis au débat devant le tribunal. Selon M. Toumba, il aurait dit que c'est lui qui aurait... Est-ce que porté- vous avez pris un décret? Non. M. Marcel Guilavogui, comment est-ce que vous êtes passé du grade inférieur au temps du CNDD au grade supérieur? Est-ce que c'était par décret ou est-ce que... Comment ça s'est passé? C'était sur l'autorité du président de la République. D'accord. Alors, M. Dadis, Oui. le 19 janvier, donc soit le même jour où vous aviez pris le décret concernant l'avancement en grade de certains militaires, de 31 militaires, ça c'était curieux, ça devrait être des militaires vraiment influents à l'époque. Vous avez pris un autre décret nommant le commandant Aboubakar Doumbouya au poste de commandant du train militaire. Vous vous souvenez? Oui, Quelle mais- est la relation, D'accord. maître? D'accord, je continue, Monsieur le Président. Je comprends. Peut-être que c'est vers la fin que vous allez comprendre. Je continue. Je passe là-dessus. Alors, Monsieur Toumba, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, relevait de qui, Monsieur le Président Dadis? Il relevait de qui? Qui le commandait? Reprenez la question. Qui commandait le commandant Aboubakar Sidiki Diakité? Mais c'est bien moi. C'est vous qui le commandiez. Et- d'accord. Personne d'autre ne pouvait commander. Non, c'est bon, je suis satisfait, c'est bon. Donc il relevait de vous. Alors, est-ce que Marcel avait des hommes, avait une troupe? Puisque c'est vous qui les commandiez, donc vous étiez censé savoir qui avait quoi comme responsabilité. Est-ce que M. Marcel Guilavogui, dont on dit qu'il était un bébé hollandais au président, est-ce que le président peut nous dire s'il avait des hommes à lui? Moi, je ne peux. J'ai été clair devant le tribunal et j'ai dit que je m'occupais exceptionnellement du cas de M. Toumba. D'accord. M. Toumba, Voilà. M. Diakité, est-ce que M. Marcel avait des hommes à lui qu'il commandait? Marcel n'avait aucune fonction officielle. Est-ce qu'il avait des hommes? Est-ce qu'il avait une troupe? C'est ça sa question. Marcel, à part les hommes qui le gardent chez lui à domicile, voilà, c'est tout. M. Marcel, est-ce que vous aviez des hommes sous votre autorité? Vous étiez l'adjoint de M. Diakité. Je ne suis pas adjoint au commandant Toumba. D'accord. Est-ce que vous aviez des hommes sous votre responsabilité que vous commandiez? Je n'avais pas de commandement. Comment il va avoir un... L'armée est bien structurée. Hein. Tu ne peux pas D'accord. te lever seulement prendre un groupe de marchons D'accord. ensemble. C'est bon. Monsieur, Il faut avoir une responsabilité. D'accord, c'est Tu ne peux compris. pas dire, bon, aujourd'hui, je suis D'accord. content, ou bien C'est aujourd'hui, compris. bon, C'est compris. C'est accompagne. compris. Mais ils sont formés. C'est compris. Monsieur Marcel
se déplaçait avec combien d'hommes à l'époque? 2, 3 personnes? Vous vous déplaciez souvent avec combien de personnes? Bon, maître, vous savez, on est passé D'accord. sur tout ça. Hein. D'accord. Tout ce que vous êtes en train passe. de poser comme question, on est D'accord, passé sur tout ça. D'accord. Et Je continue. les trois qui sont là ont parlé de ça. Voilà, ça se trouve dans les différentes déclarations. Oui, mais ils l'ont dit de façon isolée, Monsieur le Président. C'était un interrogatoire. Donc, on a besoin que Ils ont répondu. les uns. Vous avez posé des confirment. questions, ils ont répondu. D'accord. Oui, c'est pourquoi je continue, Monsieur le Président. Allez-y. Merci. Alors, Monsieur Diakité, est-ce que vous aviez vu au stade des hommes qui étaient avec Marcel, dans le stade, des hommes qui l'entouraient? Je l'ai dit, je le confirme. Monsieur Marcel, est-ce que vous étiez avec quelques éléments de la garde présidentielle ce jour dans le stade? Je n'étais pas avec un élément de la garde présidentielle. J'ai dit que je suis rentré au stade seul. D'accord. Une autre question. Est-ce que vous avez vu, puisque vous étiez aussi dans le stade, vous aviez vu le commandant Toumba avec des hommes qui l'entouraient dans le stade? J'ai dit, j'ai trouvé le commandant Toumba, il est en train de frapper certains éléments qui étaient au stade en tenue béret rouge. Et il est resté même à frapper d'autres, il m'a tapé. C'est en ce temps il a dit, Marcel, c'est tout ce que moi je peux dire de Toumba. Je l'ai vu frapper les gens et avec certains leaders, il était en train de les sauver pour les évacuer. D'accord. Voilà. C'est ce que je peux dire pour Toumba à partir de là-bas. Monsieur Diakité, ceux qui portaient des courriers dans le stade relevaient de qui? De quelle unité? De quel service? Non, moi je n'ai pas prêté attention, je n'étais pas préparé pour ça. D'accord. Voilà, Monsieur Marcel, je ne peux rien dire à ce sujet. ceux-là que vous avez vus qui portaient des courriers, ils relevaient de la garde présidentielle ou bien de C'est ce notre que service? je dis, les éléments dont j'ai vu là-bas, c'est pourquoi je dis que les hommes ont été habillés. Donc, ceux qui portaient des courriers ne relevaient pas de la garde Bon, quand on présidentielle. dit certains porteurs courriers, c'est pas comme ça, comme ils vont comme un nyamou ou bien un féticheur. Non, c'était pas comme ça. Mais il y avait quelques-uns quand même, des protections. D'accord. Voilà. Monsieur- C'est ce qu'on appelle courrier. Bon, pour moi, c'est pas des courriers qu'on joue avec Enfin, la toute les charlatans. la toute dernière question. Est-ce que, Monsieur Marcel, vous aviez vu des hommes, des jeunes hommes en civil ou des civils au camp Alpha Yaya, en groupe? C'est bon. Passe. Je vous remercie, Cette Monsieur le question a été Président. posée et répondue. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Toumba, lors de l'interview que vous aviez accordée à la RFI, vous aviez déclaré avoir reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Camara pour le stade. Qu'en dites-vous? D'accord, merci maître. Ce n'est pas une nouvelle question, elle a été débattue, mais puisque j'ai été incompris, je suis obligé de revenir pour qu'on en finisse une fois pour toutes. C'était effectivement ma déclaration que j'ai accordée et j'ai bénéficié avec le journaliste de la radio RFI. Je crois que cela va dénoter très clairement que Toumba n'est pas quelqu'un qui cherche à cacher les choses. Un extrait a été lu ici où il apparaît, je disais, les militaires ne peuvent pas se rendre au stade sans ordre. Je pense le débat ici, il a été acquis.
Comme je l'ai dit, je vais m'expliquer puisque je suis, Dieu me garde encore en vie, qu'on pense déformer mes propos en ma présence. Je l'ai dit et vous verrez, je crois que personne ne, c'est-à-dire, trouvera de contradiction entre ce que j'ai dit à la radio RFI et ce qui a été acquis au débat ici en ce sens. J'ai décrit l'atmosphère dans la chambre du président de la République. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Et ça, ils étaient avec des hommes. Voilà comment le président s'est exprimé. Moi étant son confident, son homme de confiance, je ne peux pas, c'est-à-dire voir le président dans un état et laisser manifester sa volonté si cette volonté allait vraiment dans le sens contraire dans l'intérêt général. J'étais le seul, chacun connaissait le tempérament de mon président, chacun connaissait voilà comment il était. Moi, je sais quelle était l'atmosphère. Et j'ai directement dit, j'ai dit non, je dis devant Dieu, devant lui. Je lui ai dit non. Monsieur Toumba, moi, ma question, elle est bien précise. S'il vous plaît, parce qu'il faut que ça soit clair. Soyez bref alors. Voilà. Alors, celui-là qui donne, c'est-à-dire un contre-ordre, qui déconseille quelqu'un qui voudrait faire quelque chose qui n'est pas légal, qui pouvait nous amener à ça, comment pouvons-nous, c'est-à-dire mettre ces gens-là dans le même cas? Je veux faire ça, ne le fais pas, celui qui a déconseillé. Et aller jusqu'à dire au commandant du salon, les instructions fermes, c'est-à-dire les ordres ont été donnés. Mais puisque chacun est libre d'arbitre, lorsqu'il est question de prendre la décision de faire le bien ou le mal, et personne n'est censé d'exécuter un ordre illégalement donné, j'ai pris ma responsabilité, étant à côté de lui, pour lui dire ça, c'est pas bon. Et si maintenant il n'a pas compris, jusqu'à il sort pour dire, alors ils vont nous tuer, je n'étais pas là-bas. Vraiment, je pense que, comme le parquet a toujours fait savoir, ça m'a inquiété, dire que je vous embarquerai dans le même sac, vraiment ça m'inquiète. Bon, il y a quelle relation entre tout ce que vous venez d'expliquer et la question de maître? Non, c'est-à-dire c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Et ma question n'a pas été répondue. Sa question est précise. Oui, c'est ça que je réponds. Elle parle de votre intervention sur les ondes de la RFI. Ok. Je pense quand vous disiez que vous vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Camara. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit sur RFI, je me suis rendu au stade sous l'instruction de M. le président. Non, c'est de ça que j'explique. J'ai dit, les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose, parce que l'ordre a été donné, ça a été acquis au débat. Monsieur Camara, cet enregistrement est passé ici, devant tout le monde. Maintenant, peu importe. S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que je n'ai pas su. La même question pour le président Moussa Dadis Camara. Monsieur... Peu importe ce qui va ressortir de ce... La même question pour Monsieur Moussa Dadis Camara. J'ai fini avec vous, Monsieur Toumba. Je l'assume. Oui, maître. Oui, vous savez, maître, le droit pénal, même si on n'est pas spécial, il est très clair et précis. On ne divague pas devant le tribunal criminel. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alors, je voudrais dire quoi?
M. Toumba dit clairement ici, devant le président, qu'aujourd'hui, sa déclaration, que le tribunal n'a qu'à prendre compte de ce qu'il va dire. Ça veut dire toute la vérité sur les événements du 28 septembre. À cette occasion, il aurait dit qu'il est allé me chercher au stade. À ce niveau, maître, je n'ai plus de débat à faire. Je laisse soin au tribunal d'analyser. Je ne peux plus donner une autre idée. Je vous remercie, je continue. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez parti au stade avec des éléments pour agir. Je parle de commandant Toumba. Que vous étiez parti au stade avec vos hommes pour agir. Reprenez s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Il dit, lors de la même interview, le commandant Toumba a déclaré s'être rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparus au stade ce jour-là. Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai bien précisé, c'est-à-dire les instructions qui ont été données dans quel contexte et quelle a été mon opposition. At Simba, we're the first telco provider in Singapore to offer 5G mobile plans at 4G prices. At just $10 a month, you'll get 100 gigs of local data, 1 gig of roaming data to 60 destinations, free voice roaming, and free calls to local mobile and more. Terms apply. Why, you ask? Because we're consumers too, and we're here to change the mobile service provider landscape, providing honest service that's simple, affordable, and transparent. Find out more at simba.sg. Simba.